Oui, dans notre projet ici de construction, dans notre projet ici de construction, nous allons encore, comme nous avons dit qu'à vous créer un projet, vous allez d'abord mettre le nom du projet, notre projet là, qui a un projet de construction. Parcourir, nous l'enregistrons dans document Gantt Project. Ok. Le projet est enregistré déjà. Et puis nous avons différentes 5 tâches comme ça. La tâche première qui est l'achat des matériaux, achat des matériaux, achat des matériaux, achat des matériaux. La date de début, nous laissons c'est 17 juillet 2024. La durée, nous mettons 3. La couleur, nous mettons bleu. Ok, nous avons enregistré la tâche et nous créons une autre tâche. Après construire, achat des matériaux, nous allons recrutement. La date, nous mettons la date de début, nous mettons le 22. La durée, nous pouvons mettre 10. La date de début au plus tôt, nous mettons le 22. Toujours la couleur, nous mettons toujours bleu. Ok, nous entrons la tâche. Nous voyons aussi, nous ajoutons aussi une autre tâche. Après recrutement, par exemple, nous mettons la formation. La date de début, nous mettons par exemple les 30, la durée c'est 3 jours. La couleur, toujours bleu. Et la tâche est déjà là-bas. Voici les différentes tâches que nous avons entrées. Donc nous avons dit que la tâche première ici, ça va durer 4 jours. L'achat des matériaux, l'essence et le recrutement et la formation. Et puis, dans la tâche ici, nous voulons voir les prédécesseurs pour voir quelle tâche viendra après cette tâche viendra après quelle tâche ou puis ça peut être effectué pendant que par exemple ici dans l'achat des matériaux, est-ce qu'en achetant les matériaux on va recrutement? Alors avec ces diagrammes, ça va nous faire voir graphiquement comment ces tâches vont se suivre. Par exemple, vous pouvez voir, vous dites ici là où vous allez spécifier que la tâche achat matériaux est prédécesseur, oui, d'achat matériaux
et prédécesseur de la formation. Et puis, vous voyez, vous confirmez, ok. Vous voyez dans le diagramme, ça vient de se voir déjà. Donc ça, les recrutements doivent venir, la formation doit venir après les recrutements. Ce que nous avons spécifié là-bas. Et puis, dans cet onglet affichage, nous venons de voir comment au moins ça se présente. Donc, quand vous présentez les dates de début, les dates de fin, quand vous allez spécifier ici dans les prédécesseurs, dans ces diagrammes, ça va montrer déjà comment ces tâches vont se suivre. Ça vient après ça où ces tâches peuvent s'exécuter pendant qu'on est en train d'effectuer une autre tâche ici. Et puis, ici, affichage à la fin, parce que nous avons dit que ce logiciel va nous aider au moins à avoir un aperçu général de ce qu'on veut faire. Dans l'affichage ici, vous pouvez dire que vous voulez voir que ça s'affiche dans les diagrammes des pertes. Voilà comment ça s'est affiché. Ici, donc, ça spécifie, vous dites la tâche achat matériel, la date de débit, la date des faits, la durée, la formation. Donc, cette flèche ici, ça montre que la formation doit être faite avant. Non. Le recrutement. Donc, la formation doit être faite après le recrutement. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de montrer. Nous disons et nous vous remercions.